Si vous êtes de ma génération, vous avez tout juste eu la chance de connaître les premiers balbutiements d'Internet. Vous avez passé des heures bien trop longues sur les ordinateurs du CDI sous Windows XP pour obtenir votre B2I. Et vous avez laborieusement copié-collé vos premiers exposés grâce à Encarta et Universalis. Puis votre vie a changé au fur et à mesure de l'évolution des réseaux mobiles, de l'arrivée de la 3G et surtout de la sacro-sainte 4G. Maintenant, avec votre portable, vous pouvez gruger avec Wikipédia en plein devoir sur table et regarder en direct le meilleur de l'humanité sur Twitch. Et j'adore le zboob, oui j'adore le zboob. Mais ces réseaux ne sont rien en comparaison avec la prochaine avancée technologique, la 5G. La 5G, pour 5e génération, ce sera des débits décoiffants et une stabilité accrue pour accéder à vos sites préférés dans le plus grand des conforts. Sauf que depuis quelques temps, des blogs d'opposants fleurissent et des pétitions signées par des scientifiques circulent sur Internet. Alors, la 5G est-elle vraiment dangereuse pour la santé ? L'inquiétude liée aux ondes émises par les téléphones n'est en réalité pas nouvelle, puisque l'on s'en préoccupe depuis leur apparition. Alerte au téléphone portable, le risque cancérigène serait vraiment accru pour ceux qui utilisent un mobile depuis plus de 10 ans. Il y a quand même une menace invisible qui plane, qui fait trembler. Ce sont les ondes magnétiques. En fait, c'est surtout le risque de tumeur cérébrale qui a attiré l'attention et qui revient particulièrement avec l'opposition à la 5G. Cette opposition, elle est assez bien résumée par le 5G Appeal, un appel signé par près de 200 scientifiques pour suspendre le déploiement de la 5G en Europe. Les signataires commencent en assurant que les ondes 5G auront une plus faible portée. Cela demanderait donc d'installer beaucoup de nouvelles antennes relais et nous serions alors submergés par les ondes électromagnétiques. Alors effectivement, la 5G pourra utiliser des ondes de fréquence plus élevées qu'aujourd'hui, ce qui a pour effet de réduire leur portée. Mais les pylônes ne devraient pas nous envahir pour autant. Les fréquences et donc les antennes utilisées par la 3G et la 4G seront réutilisées, et puis surtout, comme ses prédécesseurs, la 5G devra aussi respecter des seuils d'émission maximales. Donc il est exagéré de parler d'une exposition massive à laquelle nul ne pourra se soustraire. Mais passons, cela ne change pas grand-chose parce que de toute façon, les signataires assurent que la dangerosité des ondes électromagnétiques est déjà avérée. Ces effets accroissent le risque de cancer, le stress cellulaire, augmentent l'apparition de radicaux libres nocifs, de dommages génétiques, de changements structurels et fonctionnels du système reproductif, de déficits d'apprentissage et de mémoire, de désordres neurologiques et d'impact négatif sur le bien-être. En gros, vous aurez Tchernobyl dans la poche. Et pour soutenir ces propos dont la pondération vous aura sûrement subjugué, les signataires citent plusieurs sources qui lui donnent une apparence fiable. Mais seulement une apparence, car cet appel est un parfait exemple de ce que l'on appelle le cherry picking. Alors le cherry picking, ça veut dire littéralement sélectionner des cerises, choisir celles qui sont bonnes et celles qui sont pas bonnes, et c'est un terme pour dire qu'on va choisir dans une argumentation ou dans une étude juste ce qui nous intéresse, et puis on va jeter le reste. Sur un domaine notamment qui est nouveau, il faut beaucoup d'études et parfois beaucoup de temps pour qu'on arrive à vraiment une certitude des choses. Mais en général, la logique des scientifiques, c'est de dire, si j'ai fait 100 études, que 90 disent quelque chose et que 3 disent autre chose, il y a plus de chances quand même que ce soit les 90 qui vont dans le même sens qui aient raison. Cherry picking, c'est de dire je prends juste celle qui m'intéresse et les autres j'en parle pas, ce qui est assez malhonnête vis-à-vis de la communication qu'on fait. Et dans notre cas, le 5G Appeal fait du cherry picking en choisissant des sources qui font du cherry picking. Par exemple, voici les 1600 pages du rapport Bioinitiative qui accable les ondes électromagnétiques et voici ce qu'en dit la communauté scientifique. Certains articles ne présentent pas les données scientifiques disponibles de manière équilibrée ou reflètent les opinions ou convictions personnelles de leurs auteurs. Ce rapport n'est pas équilibré. Aucune mention n'est faite des études qui ne vont pas dans le sens des auteurs du rapport Bioinitiative. Le rapport Bioinitiative n'est pas un reflet objectif et équilibré de l'état actuel de la connaissance scientifique. Le problème, c'est que tous les rapports cités par l'appel tombent dans ce travers ou d'autres problèmes comme des biais méthodologiques, des conflits d'intérêts, etc. Tous, sauf la seule source digne d'intérêt de leur argumentaire, le très sérieux Centre international de recherche sur le cancer, qui a classé les ondes électromagnétiques des portables comme peut-être cancérogènes. Les détracteurs de la 5G aiment d'ailleurs à rappeler que dans ce groupe 2B se trouvent également le plomb ou le fioul, mais ils oublient de préciser qu'ils sont aussi classés l'aloe vera et les légumes en saumure. En fait, la catégorie 2B recouvre tous les agents pour lesquels il existe des indications limitées ou insuffisantes de cancérogénicité chez l'homme. Cela signifie que certains travaux ont mis en avant un possible lien entre cancer et ondes des téléphones, mais il n'est pas suffisamment étayé pour exclure une erreur, une imprécision ou une coïncidence.
Autrement dit, il est faux de dire que les ondes causent le cancer, mais la science doit continuer ses recherches pour accroître notre confiance dans l'innocuité des ondes téléphoniques, ou au contraire découvrir d'éventuels risques. Car voilà ce que nos connaissances nous permettent de dire aujourd'hui. Aucun mécanisme connu ne permettrait d'expliquer comment des ondes de haute fréquence pourraient causer une tumeur. Depuis la démocratisation du téléphone portable, le nombre de cancers du cerveau diagnostiqués n'a pas vraiment bougé. Les statistiques de certains pays montrent bien une très légère augmentation, mais elle peut au moins en partie s'expliquer par l'amélioration des techniques de détection. Et plus la fréquence d'une onde est élevée, plus elle sera absorbée par la peau et transformée en énergie thermique. Donc la 5G aura un peu plus de mal à traverser votre épiderme. Maintenant, il ne s'agit pas de dire que la 5G ne présente absolument aucun risque, car il est impossible de prouver l'inexistence de quelque chose. La science peut corroborer l'improbabilité d'un risque, mais elle ne peut pas démontrer sa simple et pure inexistence. Les politiques de santé et vos choix dans ce domaine ne peuvent donc reposer que sur un principe de précaution dont chacun placera le curseur où bon lui semble en fonction des connaissances disponibles. Et si vous décidez par exemple de développer une certaine prudence sans avoir à faire de gros sacrifices, vous pouvez simplement prendre l'habitude d'utiliser un kit main libre et de couper votre portable la nuit. Ou alors, vous pouvez investir dans une moustiquaire anti-ondes, un sac de couchage anti-ondes et des vêtements anti-ondes. Ça ne servira à rien, mais ça vous aura coûté tellement cher que vous n'aurez plus les moyens de payer votre forfait 5G.